Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai jamais fait, il me semble, ça sur ma chaîne, j'ai jamais parlé de plusieurs livres, de plusieurs avis dans une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous préférez vraiment un livre par vidéo ou plusieurs livres sur une seule vidéo, voilà. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça me ferait plaisir de votre avis. Donc eh bien c'est parti. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit donc de Intuition de Rachel Ward dans l'édition Michel Lafon. Et en fait c'est un livre qui me faisait il y a longtemps envie et je sais pas pourquoi je l'ai jamais sorti de ma palle. Voilà, j'essaie de sortir vraiment des reliques de ma palle, des vieux livres. J'ai vraiment essayé, surtout avec 3 livres sur 4. Waouh, j'ai envie de dire. Donc, Intuition, qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça dit? En gros, ça parle d'une jeune fille qui a un don, c'est de voir la date de mort de chaque personne. Voilà, donc dès qu'elle croise le regard des gens, elle voit la date de leur mort. Elle essaye un petit peu comme elle peut au début de ne pas regarder les gens dans les yeux. Elle apprend la mort de sa mère, sa mère va mourir. Ensuite, elle apprend vraiment la mort de beaucoup de personnes. Et un jour, elle va tomber sur un garçon qu'elle connaît un petit peu de l'école, mais que vraiment elle ne veut pas s'accrocher, elle ne veut pas s'approcher de la personne, elle ne veut pas s'accrocher aussi aux gens, de peur de les perdre, vu qu'elle connaît la mort des gens. Et du coup, elle va commencer petit à petit à, voilà, à parler avec ce jeune homme ami, donc avec ce garçon. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, ils vont être dans la ville et elle va s'apercevoir que toutes les personnes autour d'elle ont la même date de mort. Et bien évidemment, ils vont s'enfuir, des gens vont le voir et il va y avoir une explosion, des gens vont mourir. Donc toutes les personnes pratiquement qu'elle a vues, la date de mort identique, sont tous morts à part eux deux, donc elle et ce garçon. Et ils vont carrément s'enfuir. Il va y avoir beaucoup de problèmes, mais on va suivre vraiment leur aventure à tous les deux dans cette fuite. Et ça va être vraiment très sympa. Et on va voir un peu ses sentiments changer. Elle va s'attacher à ce garçon, sauf elle sait déjà la date de mort de ce garçon, et elle va essayer de tout faire pour l'avoir avec lui. Et elle se rend compte petit à petit que les gens qui sont autour d'elle meurent à cause d'elle. Voilà. Et, et c'est vraiment une très belle histoire qui se passe. Je savais même pas qu'il y avait un tome 2. Il me semble même qu'il y a un tome 3 si je dis pas de bêtises. Mais je savais même pas qu'il y a un tome 2. Donc le tome 2, en gros, on la retrouve elle un petit peu plus tard. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Mais vraiment, c'était un très bon livre. En gros, un peu le message qui passe, c'est que même si tout le monde va mourir dans tous les cas, mais même si on sait qu'on va mourir un jour ou l'autre, il faut profiter de notre vie à fond. Voilà, en gros, le message de ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le recommande. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit du tome 2, donc Déchiré, de la trilogie des thrills de Amanda Hocking dans l'édition ADA. Je m'en rappelle un peu moins alors que c'est le livre que j'ai lu après Intuition, et je me rappelle un petit peu moins. Voilà ce que ça fait de ne pas faire de vidéo et de ne pas donner son avis tout de suite, ce que je fais normalement en général. Donc on se retrouve avec Wendy qui a fui une nouvelle fois, donc qui se retrouve dans sa famille d'accueil en fait. Elle retourne là-bas et elle va présenter le vrai frère à son frère. Voilà, bref. Et en gros, il va s'en suivre plein d'aventures, plein de trucs un peu loufoques, plein de trucs un peu fous. Elle va se rendre compte que ses dons sont plus puissants que ce qu'elle ne pense. Il va y avoir plein de choses arrangées, surtout un mariage arrangé. Elle est amoureuse et elle ne sait vraiment pas quel choix faire. Est-ce qu'il faut qu'elle choisisse le côté royal, ou est-ce qu'il faut qu'elle choisisse son cœur?
elle n'arrive pas à choisir et voilà, et on va être entre toutes ces aventures. Donc on se retrouve dans un triangle amoureux, donc pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, c'est un petit peu à éviter je pense. Mais voilà, et on va apprendre beaucoup de choses, certaines choses qui m'ont complètement étonnée, qui m'ont complètement bouche bée et je vous recommande ce livre. Pour ceux, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, je peux comprendre parce que le personnage principal, donc qui est Wendy, est une catastrophe ambulante, est une peste, clairement. Mais dans ce deuxième tome, on comprend un peu ce qui se passe. Même sa mère est une peste et en fait on comprend petit à petit pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fait ressentir ces sentiments-là à sa fille, pourquoi elle est comme ça avec sa fille, et on comprend pas mal de choses. Et j'ai trouvé ce tome vraiment très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le troisième et comment ça va se finir parce que c'est pas possible quoi. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc n'hésitez pas aussi à le lire. Ouch. N'hésitez pas aussi à le lire parce que c'est vraiment un très bon tome. Donc le dernier que j'ai lu, parce qu'après c'est une lecture en cours, donc le dernier que j'ai fini, donc il s'agit de la série de l'impossible, Sous le ciel de l'impossible de Véronica Rossi, je vais y arriver, dans l'édition ADA. C'est un livre que j'avais essayé une fois de lire. J'avais commencé les 5 premières pages et j'accrochais pas du tout à l'histoire. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais très envie de dons, de magie, de machin, de cela. Et je me suis dit, ok, on va se lancer dans ça, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et oui, ça parle de magie, certes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me demande pourquoi j'ai pas accroché la première fois. Je pense que c'était pas le moment. Hein, vous le savez, à chaque fois je dis ça, c'était pas le moment. Mais sincèrement, j'ai vraiment aimé ce premier tome. Donc j'ai très hâte de voir la suite. En gros, c'est donc une jeune fille qui s'appelle Aria, qui a 17 ans et elle vit sous des capsules. Ces capsules sont enfermées, donc les gens qui sont enfermés à l'intérieur ne vivent que dans ces capsules et ils peuvent se dédoubler. Donc en gros, leur corps reste un endroit mais leur esprit vont ailleurs et c'est comme s'ils y étaient vraiment. Et ils ont inventé ça après ces capsules, après qu'ils se soient enfermés dedans, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à l'extérieur. Et en gros, ils ont inventé des domaines, donc c'est virtuel. Et voilà, ils se promènent dans les domaines, c'est pour ne pas devenir fou d'être enfermé dans ces capsules. Du coup, il va se passer quelque chose d'assez grave. Aria va faire la rencontre d'un étranger qui vit à l'extérieur de la capsule. Il va y avoir un accident et donc Aria va être accusée de cet accident et des morts aussi qu'il y a eu. Et elle va être exclue des capsules. On va lui faire croire qu'on l'emmène voir sa mère alors qu'en fait pas du tout, on va la jeter à l'extérieur et là elle va se retrouver complètement seule, complètement... Pour elle c'est la fin de sa vie, voilà. Pour elle, elle se dit qu'elle va mourir à l'extérieur. Ils appellent d'ailleurs la cité des morts, ou je sais plus trop comment ils appellent ça. En tout cas, donc elle va devoir survivre. Le problème c'est qu'elle n'est pas du tout immunisée. À la base elle est immunisée dans la capsule des maladies, de tout ça. Et là elle n'est pas du tout immunisée. Il y a certaines choses chez eux quand ils sont dans la capsule qui ont été bannies, qui ne servaient à rien. Comme beaucoup de choses, comme les règles, comme la douleur, les blessures, les maladies, tout ça, ça avait été complètement banni de leur vie. Et là elle va se retrouver à l'extérieur avec toutes ces choses qui vont revenir et elle va découvrir beaucoup de secrets sur elle, sur sa famille, sur sa mère. Voilà, plein de choses. On va suivre donc son aventure. Elle va retrouver l'étranger, ou l'étranger plutôt va la retrouver. Et voilà, ils vont faire un accord entre deux et il va se passer vraiment plein de choses. Et j'ai très hâte de découvrir le deuxième tome parce que c'est vraiment une tuerie. Le livre, je l'ai bouffé, voilà. Complètement. Je sais même plus en combien de jours je l'ai lu, mais il me semble en 2-3 jours, même pas. Et voilà, ça a été vraiment un très bon moment de lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pas aussi un petit coup de cœur. Donc voilà pour ce livre aussi. Et donc pour les livres que j'ai lus, c'en est fini. Donc là en ce moment je suis avec ce livre. Donc pareil, j'ai sorti une relique de ma palle. Et il s'agit donc de Sentiment 26 de Gemma Mallet dans l'édition Michel Lafon. Alors pour ce livre, ça fait quelques jours que j'ai commencé.
En fait, vraiment, ça fait vendredi que je l'ai commencé. On est dimanche et depuis vendredi, je l'ai pas lu. Voilà, j'avais lu quoi, 50 pages vendredi. Et là, depuis, je ne l'ai pas lu. Non, je l'ai commencé même pas vendredi, je l'ai commencé jeudi. Et pendant 3 jours, je n'ai pas lu du tout parce que ben, j'avais pas l'envie, j'avais pas le... Voilà, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'avais d'autres choses à penser, d'autres choses à faire. Et du coup, ben, je l'ai pas continué. Et sincèrement, le début est très bizarre. Alors je sais pas ce que j'ai avec les livres, mais au début je les trouve tous bizarres, tous complexes, et d'un coup, je sais pas pourquoi, ça se déverrouille et tout se va bien, tout se passe bien. Je sais vraiment pas ce qui se passe en ce moment avec moi et les livres. En tout cas, ben, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Pour le moment, c'est pas non plus... c'est pas le truc de fou, hein. Mais voilà, on verra bien ce qui se passe. J'ai très hâte de voir, hein. Peut-être que ça va être complètement un coup de cœur ou que je vais... je sais pas trop. Donc voilà, on verra bien pour ça. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel type de vidéo vous préférez. Est-ce que vous préférez un livre, une vidéo ou plusieurs livres, une seule vidéo? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire vos avis sur ces livres, si vous les avez aimés ou pas, si vous les avez adorés, qu'est-ce que vous en pensez, vos avis. Bref, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que vous avez aimé. On se retrouve pour une prochaine de la prochaine fois. Bye tout le monde.